Bonjour les amis, suite aux différentes vidéos que j'ai passées récemment sur les sujets, un sur la Merkaba, sur ce qu'était la Merkaba, c'est-à-dire notre corps le plus haut spirituel, le corps de gloire, ce que l'on appelle le corps de lumière, qui ne s'éveille pas par des visualisations, des mantras, etc. Ce corps nous appartient. Dès que nous venons sur Terre, nous l'avons avec nous. Un autre sujet abordé est les oraisons et sur Sainte Thérèse d'Avila. Sur l'oraison, que ce soit différentes oraisons, elle avait du mal à visualiser, à se concentrer sur un sujet, à visualiser le Christ, etc. Elle nous raconte que c'est vraiment par la connexion à son âme, au plus profond de son être, en voyant une lumière intérieure, qu'elle pouvait accéder à ce fameux corps spirituel. Nous retrouvons également ce corps spirituel dans la Bhakti Yoga et notamment dans le tantrisme du Cachemire, tantrisme du yoga de l'amour. Dans ce système que ce soit du yoga ou dans l'enseignement de la voie de l'âme, autrement dit la voie christique, nous abordons carrément une initiation qui n'a rien à voir avec l'occultisme et encore moins avec les enseignements ésotériques, spirituels de divers mouvements, que ce soit rosicrucien, bouddhisme, tibétain, etc. Nous abordons dans l'enseignement de Sainte Thérèse d'Avila et dans la voie du cœur, notamment dans toutes les vidéos que j'ai fait sur la voie du cœur, la connexion à notre âme, nous abordons carrément l'enseignement qui a été donné à Jean, enseignement direct qui a été donné également à Marie-Madeleine. On pourrait l'appeler la gnose chrétienne des premiers temps. Alors bien sûr, il y a des personnes qui étudient la Kabbale qui vont me dire oui, tu racontes n'importe quoi, la gnose chrétienne, ça n'existe pas. Eh bien, je suis au regret de vous dire, ben si, le Christ a donné des enseignements qu'il n'a pas donnés aux apôtres. D'ailleurs, dans les évangiles, on dit bien que Jésus parlait à la foule en parabole. Ensuite, à ses disciples, il parlait plus ouvertement et il donnait des enseignements secrets à Jean et à Marie-Madeleine. Dans l'évangile de Marie-Madeleine, d'ailleurs, elle dit bien qu'elle a reçu des enseignements, alors que Pierre dit comment ça se fait qu'elle, une femme, a reçu des enseignements et que nous, on n'a pas reçu. L'église de Pierre n'a pas la révélation des enseignements secrets du Christ, c'est l'église de Jean. Et l'église de Jean n'a rien à voir avec les églises qui sont sur terre. À ce sujet, je vous suggère d'aller consulter sur mon site internet que vous trouverez en tapant Jean de Mareuil ou unrosicrucien.org, vous trouverez l'église intérieure de ce qu'elle est vraiment. C'est une église sur le plan spirituel et non pas sur le plan matériel. Ainsi, tout est dit. Ne confondons pas le matériel avec le spirituel. L'église invisible est sur le plan spirituel uniquement. Il ne faut pas oublier aussi qu'à force de méditer toujours au même endroit, dans un endroit particulier que nous avons choisi chez nous, nous construisons au fur et à mesure de nos méditations d'une église intérieure qui nous connecte à l'église qui se trouve sur les plans spirituels, dans les hauts plans spirituels et non pas dans l'astral. L'astral, sujet de toutes les illusions, on ne le dira jamais assez. Voilà, c'était une toute petite vidéo pour vous mettre un petit peu au courant de ce qui se passe actuellement. C'est que nous sommes envahis à travers Internet
notamment de fausses informations sur la connexion à notre âme, la Merkaba, les enseignements spirituels, les sorties du corps. À vous de faire votre discernement. Le discernement est la première chose demandée avec la compassion sur un chemin spirituel. C'est pas en voulant obtenir des pouvoirs à tout prix que l'on avancera dans ce chemin. Voilà, merci à vous, très bonne journée.